Camarade Meyerhold? Camarade Meyerhold? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais seulement vous dire que... vous vous êtes endormi. Ah oui? C'est vrai? Mais qui êtes-vous? Vous êtes fatigué, camarade Meyerhold. Ça fait 3 heures que vous êtes assoupi sur cette chaise. 2 fois, j'ai failli tomber. Vous avez failli tomber. Et 2 fois, je vous ai rattrapé. Mais maintenant, il fait nuit et il n'y a plus personne dans le théâtre. C'est pour ça que je vous ai vous réveiller. Mais maintenant, il fait nuit et vous devriez rentrer chez vous. Vous risquez de tomber et de vous faire vraiment très mal. Tenez, prenez un verre d'eau. Oui, merci. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave, je suis Zénaïda, la souffleuse. Ça fait 3 mois que je souffre pour cette pièce. Excuse-moi, Zénaïda. J'ai dû faire un cauchemar. J'ai la tête qui tourne. Mais elle a dit quoi, la commission? Elle n'a rien dit, ils sont tous partis. Comment ça, tous partis? Enfin, ils étaient là tout à l'heure en train de délibérer? J'en sais rien, moi. À midi, ils sont allés déjeuner et depuis, personne n'est revenu. Et maintenant, il fait nuit. Enfin, ils étaient là dans le théâtre! J'aurais peut-être dû vous réveiller avant, mais je n'ai pas osé. Voir qu'ils avaient plutôt l'air contents. Vous savez, moi aussi, je suis comédienne. Mais comme je me suis cassé la jambe il y a 6 mois, m'a donné ce travail, et depuis, je souffle. Ils m'ont dit de ne pas bouger. Ils m'ont dit que ça ne prendrait que quelques dizaines de minutes. De toute façon, j'aime souffler. Et vu de la cage du souffleur, toutes les pièces sont passionnantes. Et vous, camarade Meyerhold, vous travaillez comme un ange. Vous êtes si doux, si précis. Comme je suis heureuse d'avoir pu vous parler 2 minutes. J'ai tellement souffert à cause de cette jambe. 2 fois, on m'a mis le plâtre. La première fois, on l'a mal foutu. Et on a dû recasser l'os pour réparer l'erreur. C'est affreux. Surtout pour une comédienne. Mais au moins, camarade Meyerhold, j'ai pu voir tout votre travail. Maintenant, il fait nuit et vous devriez rentrer chez vous. Pourtant, ils ont tous applaudi à tout rompre tout à l'heure. Camarade généralissime, c'est vous? Oui, c'est moi. Tania! Tania, on a la visite! Mais Tania, viens voir, tu es là! Ne criez pas si fort, camarade Meyerhold. Vous allez réveiller tous vos voisins et il fait encore nuit. Je n'ai pas le temps d'entrer, je suis pressé. Mais, comme je passais par là, je me suis dit, tiens, je vais aller dire un mot au camarade Wevelode, qui est le plus grand metteur en scène de tout le pays. Votre Richard III est une merveille, Volodéa. Vous me permettez de vous appeler Volodéa. Ah, vous l'avez vu? Oui, Déjà? oui, Vous étiez dans la salle alors? oui. Justement, les membres de la commission viennent de visionner le spectacle. Certains membres sont encore en train de délibérer, paraît-il. Quelle force! Quel courage! C'est pour ça que le parti aime les hommes comme vous, comme Bulgakov, comme Gorky. Parce que vous êtes les juges de l'histoire, la force incorruptible de la nation. La pièce de Gogol que vous avez montée il y a 10 ans, eh bien je l'ai vue 5 fois. C'est bien. C'est bien, mais enfin j'espère. J'espère que la commission ne va pas tarder à me donner son feu vert. Ça fait déjà 2 jours qu'ils discutent. J'attendais qu'ils me posent des questions. Toujours rien, camarade généralissime. Toujours rien. Mais ne vous inquiétez pas, camarades. Voilà, les commissions, c'est fait pour ça, pour délibérer. Bon, il faut que je m'en aille. Mais faudra que tout le monde voie cette pièce qui est plus qu'un procès, le procès de l'histoire.
Quel honneur de pouvoir vous parler, camarade généralissime. Merci d'être passé, camarade généralissime. Il faut dénoncer l'histoire, Volodéa. Vous me permettez de vous appeler Volodéa. Ah, quelle peste cette pipe! Elle s'éteint au moindre courant d'air! Volodéa, vous avez du feu! Oui. Vous savez, pour moi, l'art, c'est toujours la voix intérieure. Vous faites bien d'écouter votre voix intérieure, camarade maître artiste. Parce qu'il n'y a que la voix intérieure qui dise la vérité. Que la voix intérieure. Que la voix intérieure, camarade maître artiste. Tu as vu, Tania? Il est passé par ici. Je lui ai rallumé sa pipe. Ce n'est pas rien, ça. Et la commission? Quoi, la commission? Qu'a dit la commission? Mais toujours rien. J'attendais qu'il me pose des questions, mais rien. Positif. Tu as fait de Richard III un personnage trop positif. Qu'est-ce que tu racontes? Positif. Sympathique. Rigolo. Tu crois que le parti n'a pas observé ta tricherie? Ta démarche artistique bourrée d'allusions? Tu crois que l'œil du parti n'est pas assez perçant? N'oublie pas, camarade Meyerhold, ton crâne est un territoire qui appartient à la classe ouvrière. Mon crâne? C'est quand même un espace privé, mon crâne! Ah non. Non. Dans notre pays, la propriété privée a été abolie. Ton crâne n'y échappe pas. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Après la première commission, il y a eu la deuxième commission, puis une troisième, élargie, une quatrième, restreinte, et toujours pas de question. Non mais ils vont me rendre dingue. Il est parti? Mais oui, il est parti. Et alors? Mais alors, je ne sais pas. Je t'avais dit, c'était pas le bon moment pour monter Richard III. Pas le bon moment. Arrête. Même lui le dit. Écoute ta voix intérieure. Et moi, je te dis que c'était pas le bon moment pour monter Richard III. Tu es devenu dangereux, Volodéa. Dans notre pays, toute personne qui sait émouvoir la foule ou la faire rire devient dangereuse. Развитие загинулся синий сад, Смуглеем на волнах собирает виноград. Я вишнею, я виднею, зарате разгрузка так станет над рекою, закинет на листвичок. Раскурявый, кровавый листвяной, я влюбленный, и смущенный пред тобой, кровь Веронина, раскурявый, раскурявый листвяной, раскурявый, кровь Веронина, листвяной, я влюбленный, и смущенный пред тобой, кровь Веронина, раскурявый, раскурявый листвяной. Que tout le monde sache, j'ai écrit une déclaration d'amour sur la jambe de Jérica. Allez, va te coucher, toi. Bien, je reste là, tu dis pas mon petit poème d'amour. Non. Oh! Allez, mange un peu, Tania. Moi, je ne veux rien. De la soupe, c'est léger. Non. Un citron? Citron. Est-ce qu'il y a un citron dans cette maison? Oh, mon royaume pour un citron. Mon royaume pour un citron. Un petit peu de pain grillé. Mon royaume pour du pain grillé. Mon royaume pour du pain grillé. Je lève cette bouteille à cette belle jambe en plate qui demain va courir en toute liberté. Bon, pour la liberté des gens.
l'amour. Allez, les gars, chante une petite chanson, tu es la reine du bal ce soir. Puisque vous êtes toujours en vie, est-ce que je peux vous poser une question? Non. De toute façon, je connais toutes vos réponses, votre artiste. Ça me fait vomir, rien que de l'entendre, ça me fait vomir. Camarades, vous voulez savoir pourquoi nous avons tous peur de Richard? Hein? Non. Oui, 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 oui. Non. Camarades, vous voulez savoir pourquoi nous avons tous peur de cette pièce? Et pourquoi, pourtant, nous la faisons circuler dans les librairies et dans les bibliothèques? Non! Allez, va te coucher. Non, je vous demande. Que tout le monde sache, c'est moi qui suis amoureux de Gelashka. Ah non! Si! Ah non! Si! Ah non! On va la tirer au sort! On est dans un pays où tout le monde a sa chance, hein? Qui veut participer au tirage au sort de Zenaïda? Moi aussi. Regardez-le. Je suis sur le point de coucher. Allez, Tapez les artistes! Allez, viens, Volodya, j'ai une révélation. Poussez, camarades sur mer, poussez! Soyez compréhensifs, poussez un petit peu fort! Allez! Et n'essayez plus jamais de vomir votre bébé par la bouche. Le parti interdit formellement tout accouchement par la bouche. je pousse, camarade, je pousse. Mais plus je pousse, plus il remonte vers ma bouche. Il ne veut pas sortir, ça me donne envie de vomir. Camarades époux, venez aider votre femme! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez, un peu de tendresse. Embrassez votre femme sur la bouche! Dès qu'elle a envie de vomir, embrassez votre femme sur la bouche! Tania, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu dois accoucher par la bouche? Vous avez apporté des fleurs, camarade d'époux? Vous êtes une montagne de glace, Volodya! Votre femme, c'est celle de mettre au monde votre enfant et vous oubliez les fleurs! Oh. Allez, poussez! 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 Poussez, allez! Un petit effort! Respirez de tous vos poumons! Poussez! Poussez! Je pousse, mais il s'accroche à mes entrailles, camarade. Il ne veut pas sortir. Poussez! Voilà! La couronne est arrivée! Tenez, camarade! L'homme nouveau est arrivé lui aussi! Elle est où, la couronne? Oh, l'homme nouveau!
Donne la couronne à ton fils. Je veux une histoire. Volodéa, raconte une histoire à ton fils. Une histoire. Bon ben, il était une fois un roi. Je veux l'histoire des 2 assassins envoyés par Richard pour tuer les 2 jeunes princes enfermés dans la tour de Londres. Bon ben alors, il était une fois une histoire où les 2 princes étaient... Pourquoi essayes-tu, papa, de te moquer dans cette scène de la police politique de notre pays? Les camarades bébés, mais je suis un papa artiste au service de mon peuple. Je ne me moque jamais de la police politique de mon peuple. Alors pourquoi, dans ta mise en scène, les 2 tueurs envoyés par Richard portent-ils des manteaux de cuir? Les camarades bébés, mais les manteaux de cuir portés par les assassins envoyés par Richard n'ont rien à voir avec les manteaux de cuir portés par les membres de la police politique dédiée à son peuple. Donc, tu nous prends pour des cons? Tu incites à la désobéissance civile. C'est grave, papa. Voilà. Alors maintenant, lis-moi un peu tout ça pour que je puisse un peu réfléchir. Mon cher Nina, c'est ton père chagriné qui t'écrit et qui te demande de m'écouter. Ma chère petite Nina, je t'aime plus que tout au monde et je ne veux que ton bien. Rentre à la maison et les choses vont s'arranger. Tant qu'on est en vie et en bonne santé, tout peut s'arranger. Tu veux te marier maintenant, je ne suis pas contre. Et je veux te donner ce foutu cheval en cadeau de mariage. Tu es grande maintenant et tu peux bien mener ta vie comme tu l'entends. Mais rentre à la maison, pense à moi et à ta mère qui t'aime longtemps. Espèce d'ordure réactionnaire, mais qu'est-ce que je te dis d'écrire? Tu vois, c'est pour ça que tu entends l'espèce d'intellectuel de merde et de menteur. Qu'est-ce que je te dis d'écrire? Quand est-ce que je dis que j'allais lui donner le cheval comme d'autres? Ce cheval, c'est mon cheval. Personne n'aura mon cheval. Hein? C'est pour ça qu'ils vous chassent comme des lapins et qu'ils vont vous fusiller tous. Et qu'ils vous mettent en tôle. Parce que pour vous, rien n'est sacré. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais lui donner le cheval? Ce cheval est à moi, c'est mon cheval et personne n'aura mon cheval. Hein? Alors tiens-moi un coup, espèce d'artiste renégat. Voilà. Ça t'a fait du bien? Voilà, c'est pour ça qu'ils vont vous fouiller tous. Parce que pour vous, rien n'est sacré, vous fouillez et trifouillez dans le cœur des pauvres gens qui ne savent même pas ce qu'ils ont dans le cœur. C'est à cause de vous que rien ne marche dans ce pays. Mais on va vous fusiller tous et on va enfin créer l'homme nouveau. Mais pourquoi tu m'as fait ça, camarade? Vous êtes tous entendus contre moi pour me briser le cœur. Mais pas le cheval! Pas le cheval! Alors, là où t'as écrit que je lui donne le cheval, tu effaces. Et regarde-moi ça, cette petite chienne de Nina. Mais pas le cheval! C'est mon cheval! Personne n'aura mon cheval! C'est mon cheval! Mon cheval! Camarade Meyerhold? Camarade Meyerhold? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué? Prenez un verre d'eau? Oui, merci. Regardez ma jambe, totalement guérie. Maintenant, je peux courir, je peux danser. Et bientôt, je pourrai jouer à nouveau. Voilà, ce n'est pas trop serré?
Non, ça va. Je vous laisse maintenant. Vous êtes fatigué et moi, il faut que je souffle.